L'apparition de la contrebasse remonterait à 1620, mais elle ne fut introduite dans l'orchestre qu'au milieu du XVIIe siècle. La contrebasse est l'instrument le plus grand et le plus grave de la famille des cordes frottées. Elle peut mesurer jusqu'à près de 2 mètres pour un adulte. On en joue debout, en se plaçant derrière et en s'asseyant parfois sur un tabouret haut. Comme pour les autres instruments de cette famille, le contrebassiste frotte les cordes avec un archet pour produire le son. Un archet est une baguette de bois sur laquelle sont fixés des crins provenant de la queue d'un cheval. Mais à la différence du violon, de l'alto et du violoncelle, il existe 2 types d'archets pour la contrebasse. L'archet français, semblable aux archets des autres instruments de la famille, se tient de la même façon, la main au-dessus. Et l'archet allemand, qui est moins long, se tient d'une façon différente, dans le creux de la main, paume vers le haut. Les cordes de la contrebasse sont, de la plus grave à la plus aiguë, mi, la, ré et sol. En orchestre, on lui ajoute parfois une 5e corde, un do, pour élargir l'étendue de ses sons dans le grave. Camille Saint-Saëns met à l'honneur la contrebasse dans sa pièce L'éléphant, extrait du Carnaval des animaux. D'autres compositeurs lui ont dédié des concertos, tels que Bottesini ou Van Hal. La contrebasse est très utilisée dans le jazz, où elle a un rôle à la fois rythmique et harmonique. Le contrebassiste joue alors le plus souvent sans archet, en pizzicato, c'est-à-dire en pinçant les cordes avec les doigts. Le répertoire contemporain est particulièrement abondant. On y trouve des solos de contrebasse, de la contrebasse électronique et du théâtre musical. Au sein de l'orchestre symphonique Divertimento, il peut y avoir de 2 à 6 contrebasses en fonction des programmes. En tant que chef d'orchestre, j'accorde une importance particulière au pupitre de contrebasse. Cet instrument apporte richesse et grandeur au son de l'orchestre. Le pupitre de contrebasse peut prendre le contrôle de tout l'orchestre tellement il peut être puissant. D'ailleurs, mon professeur de direction d'orchestre me disait toujours « Zaya, il ne faut jamais se fâcher avec le pupitre de contrebasse ».